Bon, eh bien nous voilà au terme de cet événement, de ces journées, de ces rencontres. Et je peux vous dire, je crois pouvoir le dire au nom de Philippe Lapouster-Léaumien, et au mien, que nous avons la tête et le cœur pleins de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons senti. Et des regards innombrables, milliers de regards, et des étoiles dans les yeux que tous ceux qui ont pris part à ces journées manifestaient dans le hall, dans les couloirs, dans la rue, dans... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce matin, avant l'ouverture des portes, il y avait plus de 100 mètres de file d'attente sur 4 épaisseurs, jusque dans le parc Beaumont. Ça faisait écho aux 50 mètres de file d'attente qu'il y a eu toute la première journée des réservations et qui était Place Royale, bien au-delà de l'Office du tourisme où on faisait les réservations. Alors, 2 ou 3 sentiments qui, je suis sûr, sont aussi les vôtres. Le sentiment d'avoir vécu des moments rares. Des moments rares que nous avons voulu penser, Philippe et moi, avec des personnalités rares et des histoires rares. Quand Daniel Cordier s'est mis à pleurer, parce que Philippe est allé le chercher sur un domaine de son enfance qu'il n'avait jamais évoqué, lui qui était résistant, compagnon de la Libération, dont tout le monde avait oublié que l'aventure de sa résistance, qui l'a conduit à être à 22 ans le secrétaire de Jean Moulin, c'est-à-dire à avoir à 22 ans tous les secrets de la résistance et tout l'argent de la résistance entre les mains, que son aventure était partie de Pau et du hall de l'hôtel de ville parce que le maire de Pau de l'époque, mon prédécesseur, Pierre Verdenal, apprenant qu'il avait appelé à une manifestation des jeunes contre la capitulation et qu'elle avait été interdite par le préfet et qu'on avait mis des mitraillettes et des fusils mitrailleurs pour empêcher qu'elle se tienne, lui a dit « Venez à la mairie parce que les policiers ne viendront pas à la mairie si je suis là ». Tout le monde l'avait oublié. Et lui n'était pas revenu à l'hôtel de ville depuis 77 ans et 4 mois. Et qu'en racontant cette aventure absolument incroyable, il s'est mis à pleurer à 2 moments. Le premier moment, c'est quand il a raconté que lui, qui était Action française et antisémite, qui avait été élevé dans cette idée que, disait-il, moins il y avait de juifs et mieux c'était. Et quand, débarquant à Paris sur ordre de Moulin pour prendre la responsabilité de la résistance nationale, zone nord et zone occupée, zone non occupée, quand il a vu un homme et son petit-fils portant la pancarte juif, à la minute, à la seconde, son regard a changé, il en a été bouleversé, il l'est encore aujourd'hui. Et quand après, Philippe lui a en fait raconter son histoire, ou plutôt l'absence d'histoire avec sa mère, qui vivait à Pau, au Gation, qu'il est venu voir à la Libération et qui l'a maintenu éloigné d'elle, peut-être ne le reconnaissant pas, ou en tout cas pas au premier regard. Il y avait tellement de vérité humaine qui s'est exprimée dans cette incroyable histoire que quelque chose s'est passé qui résume assez bien
ce que nous vivons et nous avons voulu faire. Nous avons voulu que le plus haut degré possible d'intelligence, de connaissance, de pensée, de création, de musique, d'esthétique, d'art plastique, de médecine, de recherche, d'histoire, de psychanalyse, et à chacun de ces mots, vous avez des visages devant les yeux, se retrouve ici, avec deux caractéristiques. La première, que tout le monde est bénévole. Et la deuxième, c'est que tout est gratuit. Alors c'est une idée que moi je trouve extrêmement vivifiante, parce que ça signifie une chose, c'est que les êtres humains peuvent se réaliser et se réunir par le haut. Et je disais à Philippe à l'instant, il y a eu des dizaines et dizaines de milliers de personnes, je vais finir par plus donner de chiffres parce que c'est très simple, il n'y a eu aucune place libre dans aucune conférence et dans aucune salle, les salles principales et les salles de retransmission. Donc ça fait plus de 30 000 personnes. Et ça, c'est ceux qui sont venus. Mais si ceux qui ne sont pas venus, parce qu'ils ont craint que ce ne soit un événement culturel avec des majuscules à chaque mot, c'est-à-dire quelque chose qui soit guindé et pourquoi il faille être formé. S'ils savaient ce que c'est en réalité, il y aurait eu 3 fois plus de monde encore. Je ne sais pas ce qu'on en aurait fait, on n'aurait pas trouvé de place pour les mettre. Mais alors certains diront que c'est de l'idéalisme, moi, tout ce qu'on veut. Ce que je sais, c'est que la générosité produit de la générosité, produit un sentiment qu'il y a là-dedans, dans ces rencontres, il y a des raisons de vivre. Parce que c'est des raisons de vivre que de penser originalement, c'est des raisons de vivre que d'apprendre des choses, c'est des raisons de vivre que de sentir. Et il y a une dernière chose que je voulais dire qui m'a frappé encore plus cette année que les autres années, c'est que l'émotion, que Philippe en particulier sait admirablement faire naître, comme un artiste avec son violoncelle, l'émotion ouvre les portes entre les gens. La pensée, c'est formidable, la connaissance, l'expérience, mais l'émotion ouvre des portes. Et alors voilà, je suis naturellement profondément heureux de saluer pour la 4e année consécutive la réussite de cette œuvre de générosité. Alors cette œuvre de générosité, elle doit beaucoup à un certain nombre de gens. Le premier à qui elle doit, c'est Philippe Lapousterle. Moi, je sais depuis longtemps que c'est le meilleur intervieweur français, j'allais dire le seul, parce qu'il arrive à un ordre de profondeur et d'intimité qui est unique. Mais cette fois-ci, en tout cas, je sais que je ne suis pas le seul à le penser, puisque Daniel Cordier m'en a fait des romans, que Raphaël Glucksmann en a fait des tomes, que tous ceux qui sont passés sous ces questions ont remarqué l'extraordinaire qualité professionnelle, intellectuelle et humaine de ces questions. Alors, je ne vous raconterai pas une fois de plus, si je vais le faire une seconde, quand nous préparons ces événements, Philippe et moi, on s'assied autour de la table, généralement après un repas ou avant un repas, et on dit, voyons, cette année, qui on invite? Et on commence toujours en disant, celui qui ferait le plus de monde, c'est Victor Hugo. Mais
Il n'est pas libre. Bon. Puis, il nous manque. et puis, comme ça, on arrive à des gens qui ont un point commun et un seul, c'est que nous les admirons. Nous les estimons, nous les admirons, et nous pensons qu'ils vont susciter l'adhésion et l'intérêt de tous ceux qui sont nos concitoyens et qui vont assister à cela. Donc je voulais vous dire le caractère absolument précieux de ce que Philippe et moi nous partageons. Et Danielle est là, comme elle en supporte assez souvent les conséquences. Je veux la saluer aussi. Alors ça, c'est Philippe. Les modérateurs, je veux saluer, et vous pouvez les applaudir, Véronique Ménard, Christian Séguin, Jean Marziou, Jean-François Beige, Frédéric Morando et Nicolas Rebière. Je veux saluer et remercier, en leur indiquant s'ils m'entendent par les écrans, que je vais faire le tour, les exposants, les libraires et les éditeurs. Je suis particulièrement heureux que les libraires nous aient dit que c'était une année pour eux aussi à marquer d'une pierre blanche. On peut les applaudir. Alors, la deuxième personne à qui cet événement doit beaucoup, c'est Delphine Sémavoine, qui est là-bas, qui est la grande organisatrice de tout ça, parce qu'elle a un don formidable pour ça. Je veux vous dire quelque chose. Il n'est pas un seul des intervenants qui ne nous ait dit que ces journées de rencontres, ils n'en connaissaient pas l'équivalent en France, comme organisation, comme accueil, comme qualité du public, comme qualité de l'écoute. On n'a pas entendu une mouche voler, sauf quand il y avait des applaudissements et des rires, pendant ces 3 jours de rencontres. Et parfois, il y avait aussi des yeux mouillés, hein, pas mal. Donc je suis très, très heureux de dire à Delphine et à toute son équipe que c'est formidable ce qu'elles ont fait. Son équipe, c'est-à-dire la direction de la culture, la direction de la communication autour de Laurence Tespeau, les 9 chauffeurs et les agents de tous les services avant, pendant et un peu après cet événement. Merci de les applaudir. Je veux remercier les partenaires de cet événement. Alors, les partenaires sont en premier lieu l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui ont animé 12 rencontres, et je veux dire en particulier merci à Caroline Fischer. Je ne sais pas où elle est. Elle est là-bas. Et donc, merci à elle et à tous les intervenants de l'université qui sont venus partager et animer et créer des débats et des interventions. Merci à l'Office de tourisme, parce que c'est eux qui, cette année, ont assumé la billetterie en amont et sur place et qui ont fait un travail formidable. Merci de les applaudir. Alors, un mot particulier pour les journalistes et l'ensemble de la presse locale. Je m'arrête une seconde pour vous dire que nous, ça nous paraît normal, mais moi qui connais toute la France, nous avons la chance d'avoir une presse locale exceptionnelle. Sud-Ouest, Pyrénées Presse, La République et l'Éclair, France Bleu, France 3, il y a une qualité de compte-rendu de la presse locale, de préparation des numéros spéciaux, qui est exceptionnelle. Je veux que vous sachiez que nous sommes la région dans laquelle la presse locale a le taux de pénétration le plus important de France.
60%, près des 2/3 des foyers, reçoivent un journal à la maison, un journal local. Et ce journal local est remarquable comme qualité éditoriale. Et pour moi, je le dis tout le temps, alors on croit que c'est de la démagogie pour m'attirer leur faveur, mais je n'ai pas besoin de m'attirer leur faveur, elle est acquise, n'est-ce pas? mais toute blague mise à part, en tout cas, je suis vraiment toujours épaté, toujours reconnaissant de la qualité du travail qu'ils font. D'autant plus qu'un certain nombre de leurs journalistes ont accepté, ou de responsables de rédaction, ont accepté d'être des animateurs des débats que nous avons eus. Et cette osmose, université, presse locale, et puis l'organisation des idées mène le monde est formidable. Je veux remercier la maison Peugeot qui nous a prêté 8 véhicules, et c'est pas rien, et on peut les applaudir. Je veux remercier Béarn Tourisme qui a été présent sur place et pour tout le travail en amont qu'il a fait. On peut les applaudir. Je veux remercier la maison pyrénéenne Au Jeu qui a fourni l'eau sur tout cet événement et vous en avez eu besoin. Je veux remercier l'UNICEF et la Ligue de l'enseignement parce qu'ils sont partenaires de cet événement au titre de la mission éducative qui est la leur. Et enfin, je veux remercier Idélis, c'est-à-dire notre transport, parce que les Coxity, navettes électriques gratuites de centre-ville, ont alimenté pendant les 3 jours le Palais des Congrès pour que tout le monde puisse gagner le Palais des Congrès. Et vous voyez que, au fond, c'est toute une ville qui, par beaucoup de canaux, a participé à cet événement. Alors, je voulais enfin vous remercier, vous, qui, par milliers et dizaines de milliers, depuis la première heure, avez souhaité, voulu participer à ces journées qui sont des journées qui ouvrent l'esprit et qui ouvrent le cœur. Les idées mènent le monde. Merci beaucoup. Merci. Je reprendrai la dernière phrase de François Bayrou, « Les idées mènent le monde ». Je ne sais pas, personnellement. Je ne sais pas si les idées mènent le monde. Mais ce que je sais depuis longtemps et qui s'est affirmé depuis 4 ans que nous organisons et animons ces journées, c'est que sans idées, il n'y a pas de monde. C'est ça l'important. Après, qu'elle le mène ou pas, c'est autre chose. Mais qu'on puisse s'apercevoir dans ces rencontres, 3 journées, que sans ces idées, sans ces échanges d'idées, aucun monde, aucune ville, aucun pays ne peut exister. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au bout de 3 jours, on puisse sortir de ces journées avec des fenêtres supplémentaires dans la tête. Et ce qui était le plus émouvant dans ces journées, en dehors des moments évidemment d'émotion avec les participants, c'est de voir que des fenêtres s'étaient ouvertes chez des gens, que dans leurs remerciements, il y avait le remerciement à de nouveaux espaces dans la tête. Et ça, si ces journées ont rempli cette fonction, alors c'est un service public que d'organiser ça. C'est une honte que dans des villes importantes, personne n'ait accès à ça. C'est pas bien. C'est un droit de tout citoyen. Et salut à François Bayrou pour ça. C'est indispensable à notre épanouissement de femmes, d'hommes, d'enfants et de citoyens. Si des choses changent après 3 jours d'échanges comme ça, pourquoi en priver des millions et des millions de gens sous prétexte qu'ils n'habitent pas Paris ou Lyon, c'est-à-dire des villes où des rencontres comme ça sont possibles? Si ça n'existe pas, on va au café du commerce et on discute avec, si on a le temps,
On n'a pas le temps d'acheter des livres, c'est cher, des émissions de télé. Et donc, c'est un droit. Et merci à toi, François, d'avoir permis ça. Je me souviens que quand j'ai commencé à Montpellier, qui est ma ville natale, il y a quelqu'un qui est sorti qui m'a dit « Mais pourquoi on attend un an avant d'avoir des choses intéressantes qui se disent ?» Bon, évidemment, on ne peut pas organiser ça tous les jours, mais pour vous dire combien l'existence de gens devant nous, des femmes, des hommes, parce que c'est ça qui est important aussi. Moi, je ne cherche pas à avoir des scoops ou des choses comme ça. Il y a une phrase de René Char dans Hypnose qui dit « Nous n'étions pas seuls, nous étions entourés ». Très beau vers de René Char. Et j'en parlais avec Cordier après. Et il m'a dit « C'est exactement ça. Vous m'avez entouré. Et mon rôle, c'est d'entourer quelqu'un, de telle sorte qu'il se trouve libre. Libre, parce que pour être libre, il faut être entouré. Et dans ces 3 jours, j'ai senti que la liberté et être entouré, c'est pareil. Et que si on n'est pas entouré, c'est un gros problème. C'est pour ça que des réunions publiques, ouvertes à tout le monde, gratuites, permettent d'être entourés. On est ensemble dans cette salle. On vit des choses ensemble. C'est multiplié par 10 ou 15 par rapport à une émotion purement personnelle. Et c'est là que passe, pas simplement l'émotion du moment, mais aussi la raison. Vous avez vu Glucksmann tout à l'heure, je l'ai salué pour ça. Enfin, on voit quelqu'un qui met sa passion au service des idées. Et nous, on reçoit ça à ce moment-là de manière très différente de quelqu'un qui vient faire un exposé. Vous voyez bien la différence. Je vais vous dire une chose très simple. Moi-même, qui ai fait 10 000 interviews dans ma vie, pendant ces 3 journées-là, je me suis pris, lorsque j'entourais les gens, à être pénétré par eux. Vous imaginez? C'était quelque chose de très profond. Et je vous remercie pour avoir... Vous savez, j'ai une oreille là, une oreille là. Et j'entendais que le silence qu'il y avait dans cette salle, l'espèce de concentration, c'était le signe de la réussite de ces rencontres. Je suis très attentif à ça. Et merci donc d'avoir permis que ces journées aient été... Je suis sûr que de toutes ces fenêtres ouvertes, il en restera au moins la moitié dans quelques temps. Voilà. Donc c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Au revoir.